Quand on entend le toponyme Piéquadiamy, le terme majestueux nous vient à l'esprit. Piéquadiamy, c'est le lac Saint-Jean dans toute sa poésie, dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Ce joyau naturel, serti dans le paysage boréal, se transforme en hiver en un véritable terrain de jeu de 32 km de diamètre et d'une surface de 1003 km² de plaisir intense, pour qui préfère vivre pleinement la saison froide au pays de Maria Chapdelaine plutôt que de la subir. La gamme des possibilités est impressionnante pour qui veut s'amuser tout en prenant soin de sa santé physique que mentale. On peut s'y livrer à peu près à toutes les pratiques sportives. La municipalité de Dolbeau-Mistassini couvre une portion géographique importante du très vaste territoire piéquagamien, soit plus de 16 km de berges donnant sur l'immense mer intérieure. Si vous décidez de prendre la route jusqu'à Vauvert, vous y trouverez d'abord des gens accueillants, amicaux et sympathiques, mais plus encore, une panoplie de pratiques de loisirs hivernaux tels que le ski de fond, la raquette, la marche, le fat bike, le snow-kite, le paramoteur, la motoneige et VTT, la pêche blanche, etc. Mais comme le dit l'adage populaire, à tout seigneur tout honneur, laissons le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, nous parler avec enthousiasme et beaucoup de fierté de ce coin de pays qu'il considère comme le plus beau au monde. Monsieur le maire informe sur le territoire, sa situation, ses particularités, les établissements de la ville, les services offerts, l'accueil, les organismes collaborateurs et l'implication des bénévoles. On est présentement là où nos chalets de la ville de Dolbeau-Mistassini, près de notre centre touristique. Donc, c'est vraiment un endroit, le camping Vauvert qui est à côté. On a évidemment le quartier de l'Amicale, le quartier de la Pointe, on a le quartier de Lens, on a de l'autre bord, on a le Racine-sur-Mer, Racine-sur-le-Lac. Donc, c'est vraiment là, au centre là, de nos activités à Dolbeau-Mistassini au niveau du centre touristique Vauvert. C'est infini. Écoutez, le ski de fond, la raquette, ça peut être la marche, ça peut être aussi de la motoneige, ça peut être de la glissade, ça peut être du patin. Moi-même, j'ai un chalet d'ailleurs à Racine-sur-Mer. L'an passé, je me rappelle comme si c'était hier, ma fille faisait du patin sur le lac, ce qui est extraordinaire. Donc, c'est à l'infini, vous l'avez dit. Là. On n'a pas de limite. Se promener en forêt, c'est extraordinaire. On a des services, puis d'ailleurs, le centre touristique Vauvert est ouvert à tous, hein, puis les gens peuvent se rendre sur place. On a des stationnements. Donc, les gens qui ne restent pas à Vauvert peuvent se rendre ici, se stationner, puis à partir de là, on a quand même des associations ici, entre autres la Carvée, là, qui vraiment fait des beaux sentiers aménagés pour le ski de fond, la raquette. Donc ça, là, c'est accessible à tout le monde. Écoutez, avec Tourisme Dolbeau-Mistassini, Tourisme Dolbeau-Mistassini, vraiment, est notre nouvelle porte d'entrée au niveau du développement touristique, puis le potentiel ici est énorme. On en parle souvent. Entre autres, là, on est en train de travailler, je pense que vous l'avez vu cette semaine, on est en train de travailler pour la traversée du lac à vélo, qui cette année, si ça va bien, va démarrer ici à partir du centre touristique. Ça sera une première. On a aussi probablement la course cryo. On a le sentier qu'on pourrait se servir aussi pour la motoneige, là, qui pourrait partir de Roberval ici et aller au centre touristique. Donc là, on est en train de regarder ça, mais ça va être plus que ça. Ça va être plus que ça. Mais déjà, Tourisme Dolbeau-Mistassini, parce que c'est quand même une organisation qui est jeune, a déjà quand même développé un potentiel. Là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment maximiser nos chalets l'hiver. Durant la période d'été, c'est quand même bien, mais c'est très bien. Mais l'hiver, on veut encore créer un engouement pour ces chalets-là parce que, écoutez, ils sont là, on les a isolés, on les a faits pour l'hiver, donc ça, je pense qu'il faut le développer encore plus. Écoutez, je dis souvent que Dolbeau-Mistassini, c'est la plus belle ville, puis c'est pas à cause que je suis le maire, c'est la plus belle ville. Mais en plus, le centre touristique Vauvert, mais le secteur de Vauvert est probablement, pas probablement, c'est le plus bel endroit autour du lac. Moi, j'invite toute la population à se rendre ici, à Vauvert, d'utiliser ces services-là, d'utiliser tout ce qui est le plein air d'hiver ici est exceptionnel. Donc, je vous invite, puis venez voir ce qui se passe ici à Vauvert. Pour apprécier les plaisirs d'hiver en s'amusant sur le Piéquadiamy et dans le secteur Racine et Vauvert en général, les habitants et les touristes d'hiver ont reçu 3 legs patrimoniaux, pour ne pas dire 3 cadeaux de 3 ethnies différentes. D'abord, les Amérindiens, tels les Inunaskapi ou montagnais, dont ceux de Mashtuyats, nos voisins lacustres, nous ont appris à nous servir de la raquette pour nous déplacer à pied sur les vastes espaces enneigés de la Boréalie. L'ingénieux système de locomotion, fabriqué à l'origine de babiches ou de lanières de cuir de wapiti ou d'orignal, et par la suite de vaches, a progressé à travers les âges pour devenir aujourd'hui un équipement sportif parfois hyper sophistiqué. En sentier balisé, en hors-piste et même en pleine forêt, tout le monde peut s'en donner à cœur joie sur le Grand Lac et sur les pistes aménagées le long de ce dernier dans la zone de villégiature de Vauvert. Par la suite,
Un Norvégien du nom de Herman Schmidt Johansson, dit Jack Rabbit, qui trouvait que la raquette était un peu lente à son goût, eut l'idée de nous suggérer le ski de fond ou ski de randonnée. Cette nouvelle tendance se répandit à un rythme effarant en Amérique et surtout au Canada et au Québec. Encore ici, la technologie a fait de cette paire de planches recourbées un objet perfectionné qui permet de se déplacer sur les surfaces damées et tracées à des vitesses vertigineuses. Avis à ceux qui croient que la pratique des sports d'hiver favorise une bonne santé et une grande longévité. Sachez que Herman Schmidt Johansson a vécu jusqu'à l'âge mémorable de 111 ans. Les Scandinaves et principalement les Finlandais nous ont apporté plus récemment la trottinette finlandaise, aussi appelée trottinette scandinave, ou plus généralement trottinette des neiges. Les trottinettes des neiges sont utilisées dans les pays scandinaves depuis plus de 100 ans et elles gagnent des adeptes au Québec d'année en année. Mais c'est quoi exactement que cette chose, me direz-vous? Eh bien, c'est une trottinette qui glisse au lieu de rouler. On peut pratiquer cette activité en terrain plat, sur tout chemin de neige compacté ou sur la glace. Bruno Pelchat est président de la KRV, Corporation d'aménagement intégré Racine-Vauvert. Cet organisme citoyen dont le but, depuis son origine, est la protection et la mise en valeur des territoires extramunicipaux dans la zone Racine et Vauvert, est à l'origine de tous les possibles pour ce qui est de l'expansion du tourisme hivernal non motorisé du secteur. M. Pelchat nous décrit avec enthousiasme et passion ce qu'est cette corporation et la situe dans le cadre du développement du parc des Grandes-Rivières. Celui pour qui tout ce qui marche et glisse à Vauvert n'a plus de secret, nous décrit toutes les possibilités offertes à Vauvert au niveau notamment de la raquette, du ski de fond, de la marche et de la trottinette finlandaise. Finalement, il cède la parole à des adeptes pour rendre témoignage de leur expérience. La KRV, c'est un organisme qui existe depuis 20 ans et qui s'est mis au monde par un groupe de citoyens du secteur Racine-Vauvert qui avaient à cœur de conserver leur milieu face aux pressions de développement pour des aménagements de terres cultivables ou de bleuetières. À partir de ce mouvement populaire-là, on va dire mouvement citoyen, est né cet organisme qui a comme objectif de voir au développement récréotouristique et au développement des ressources dans un objectif de développement durable du bloc numéro 1 des terres publiques intramunicipales du secteur Racine-Vauvert. Cet organisme-là est composé d'un conseil d'administration sur lequel il y a des représentants des autres organismes du milieu du secteur Vauvert. C'est un organisme qui travaille toujours en collaboration avec la MRC. On a un comité spécial à la MRC où on siège pour le développement du secteur forestier et le développement aussi de d'autres volets comme le récréotouristique, etc., qu'on appelle le comité des TPI. On travaille aussi en collaboration avec la municipalité parce que notre organisme est subventionné par la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Ça nous permet de faire nos opérations régulières. Je tiens à noter qu'on est un organisme, un conseil d'administration complètement bénévole. Il n'y a personne on n'a pas de permanent. C'est un organisme qui a toujours réussi à survivre dans ces conditions-là. C'est assez... je pense qu'on doit être des organismes les plus vieux dans le secteur. On travaille aussi en collaboration, la KRV, avec d'autres organismes comme Tourisme Dolbeau-Mistassini, la ville de Dolbeau-Mistassini aussi, qui nous a toujours appuyés dans nos revendications. On travaille aussi avec des organismes comme le regroupement loisirs et sports Sadillac-Saint-Jean. On travaille souvent nos projets à partir aussi du Fonds de la ruralité, géré par la MRC Marais-Chapdelaine. Et il faut noter aussi que le secteur sur lequel on travaille, nous, une partie du secteur, ça fait partie du Parc régional des Grandes-Rivières avec qui on travaille aussi en collaboration. Pour ceux qui connaissent minimalement le coin, en bordure du lac Saint-Jean, on a le quartier Vauvert. Le quartier Vauvert, c'est un quartier qui est situé dans la ville de Dolbeau-Mistassini. On a accès à Vauvert par 2 routes
deux accès principaux. L'accès via la ville de Dolbeau et la partie Sainte-Marguerite-Marie, ou via Péribonka, pour ceux qui arriveraient du Saguenay ou de Dalma, dans ces secteurs-là, via la route du Petit Paris, qu'on appelle, qui est située entre Péribonka et Sainte-Jeanne-d'Arc. À partir de là, on roule et on arrive dans le secteur Vauvert. On a dans le secteur Vauvert La Chapelle. On a après ça le secteur du centre touristique, puis du camping. Puis ensuite, bien, on a en s'en allant vers l'ouest, on a le quartier Racine-sur-le-Lac et Racine-sur-Mer qui termine. C'est le dernier quartier de Vauvert le plus éloigné. La Kervé, depuis une quinzaine d'années, et peut-être plus même, a développé des sentiers. Des sentiers qui longent les quartiers Racine-sur-le-Lac, Racine-sur-Mer, qui prennent leur départ au centre touristique et qui vont rejoindre la baie de Ptarmigan. Sur ces sentiers-là, on a un sentier principal qui a 7,5 km, qui part du centre touristique et qui va rejoindre un premier refuge, le refuge Racine, qui est situé, lui, à l'extrémité du quartier Racine-sur-Mer. Ce même refuge Racine-là est accessible aussi en voiture. Il y a un stationnement, il y a des toilettes, etc. Et les gens peuvent se rendre en auto là pour pouvoir, après ça, aller dans les sentiers. À partir du refuge Racine, pour aller rejoindre le deuxième refuge qui est plus loin en forêt à 3 km, qu'on appelle le refuge Ptarmigan, les gens peuvent y aller soit en raquette, via une série de sentiers qu'on a, de sentiers de raquette praticables en hiver, ou en ski, via le sentier principal. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'avoir une qualité de sentier optimisée en fonction, de nos budgets et de la température et du bénévolat des gens disponibles pour aller damer. On comprendra que c'est sûr qu'on n'est pas un club de ski, donc on va s'assurer que nos sentiers soient en état, mais dans le cas où on a des grosses tempêtes, c'est sûr que ça peut prendre quelques jours avant que nos sentiers soient en état. Sauf que dans les années passées, on a fait l'acquisition de matériel pour entretenir nos pistes qui nous donne une très, très bonne qualité de sentier. Encore cette année, on a fait l'acquisition d'une dameuse qui va nous permettre d'avoir une qualité de sentier encore meilleure. On fait, d'habitude, on se donne comme objectif que la fin de semaine, qui est plus achalandée que la semaine, que nos sentiers soient bien entretenus. On a aussi le temps des fêtes où on va mettre un accent particulier de manière à ce que nos sentiers soient toujours de bonne qualité. Le relief du secteur, c'est un relief plat. On est dans la plaine du lac Saint-Jean, on est aux abords du lac Saint-Jean. Nos sentiers sont accessibles à tout le monde, tant aux enfants qu'aux personnes âgées. Et on n'a pas de niveau de difficulté. On serait facile, si on prend la charte des sentiers de ski du ministère, on serait facile partout. Il y a des points de vue aussi, je dois noter ça, que j'ai oublié de dire, que dans nos sentiers, entre autres, entre le refuge Racine et le refuge Ptarmigan, les sentiers offrent énormément de potentiel pour des gens qui veulent aller faire soit de l'observation de la nature, les oiseaux, les champignons, les bleuets en automne. En hiver même, puis en été, on a des sorties qui nous amènent sur le bord du lac. Puis pour les gens qui connaissent le lac Saint-Jean, savent que, bon, c'est assez privatisé tout le tour du lac. Et l'accès aux rives est un peu difficile pour les gens pour le touriste. Quelqu'un qui veut vivre une expérience où il découvre le lac Saint-Jean, mais dans sa
toute sa beauté naturelle en ayant l'espace à lui, avoir un sentiment de liberté puis de grandeur. Bien, dans nos sentiers, les accès qu'ils nous donnent sur le lac Saint-Jean nous plongent exactement dans cette expérience-là. Bien, faut savoir que quand il y a eu le début de la Kervé, il y a eu des études aussi qui se sont faites dans ces années-là. Je pense entre autres à l'étude Gulliver, où on dénotait le très grand potentiel de développement écotouristique pour ce secteur. À partir de ça, puis les années ont passé, on a eu le développement des sentiers avec la Kervé et il est arrivé le parc régional des Grandes-Rivières. Dans le plan directeur du parc régional des Grandes-Rivières, on reconnaissait au secteur Racine-Vauvert un potentiel de développement récréotouristique de niveau national et international. Nous, on croit que ce potentiel-là est réel et qui demande juste à être développé. On a dans les endroits au lac Saint-Jean où il y a encore ce potentiel-là qui n'est pas développé sont pratiquement tous disparus. Il reste ce secteur-là. Présentement, c'est des terres publiques intramunicipales, mais la ville s'est portée, on va dire, acquéreur via la MRC de Beau concernant les refuges. C'est comme je vous disais tout à l'heure, à partir des registres de nos refuges, on voit qu'il y a une grande diversité d'utilisateurs. Il y en a qui vont venir marcher, il y en a qui vont venir en raquette, il y en a qui viennent en ski. À partir du refuge 2, il y en a même qui viennent en motoneige et en quad via les chemins forestiers de la MRC. Et on voit dans l'ensemble que, bon, c'est des gens qui viennent un peu partout de la MRC, mais on en voit aussi de la région et même de l'extérieur. On en a de France, on en a de différents pays. Est-ce que c'est des gens qui ont été en voyage, ils connaissent des gens ici? Ça, je ne sais pas, mais ça reste que c'est un secteur qui commence à être connu, qui a un énorme potentiel et puis qui est reconnu par les commentaires qu'on voit sur nos registres. Alors, on a fait l'acquisition cette année d'une dameuse. Nouvelle dameuse. Notre dameuse était due, on avait passé sa vie utile. Alors, on s'est dit, pourquoi pas profiter du fait qu'on achète une dameuse pour acheter une dameuse avec laquelle on va pouvoir reconfigurer notre sentier. Je m'explique, c'est qu'on veut partir d'un sentier qui est uniquement dédié au ski de fond à un sentier qui va devenir multi-usage. On sait que depuis quelques années, la raquette est très populaire et le fat bike est très populaire. On veut expérimenter quelque chose cette année, puis c'est dans notre projet de transformer nos sentiers en sentiers multi-usage, c'est-à-dire avec des traces de ski de fond, mais aussi avec une bande qui va être accessible pour les raquetteurs, pour les marcheurs et pour les fat bikes et pour éventuellement aussi les gens qui veulent y aller en trottinette des neiges. On a un autre projet, la Kervé, sur lequel on travaille. Je peux en glisser quelques mots. On est au balbutiement de ce projet-là. C'est qu'on a la volonté, depuis quelques années, de relier l'ensemble des quartiers de Vauvert à nos équipements du quartier Racine-sur-le-Lac et Racine-sur-Mer. Donc, on a appelé ça Sentier Vauvert. C'est un sentier qui partirait du centre touristique et puis qui irait rejoindre le quartier de la Pointe-à-Langevin. Toujours en multi-usage comme ça. Donc, ça donnerait accès à l'ensemble de la population, des résidents de tout le secteur Vauvert à ces équipements-là en hiver, puis qui pourraient être praticables en été, à la marche, à vélo. Les accès principaux, on a, à partir du centre touristique, les gens peuvent partir en ski de fond. À partir du centre touristique. À partir du refuge Racine,
qui est situé au bout du quartier Racine-sur-Mer. Les gens peuvent partir en raquette et peuvent partir en ski de fond. Cette année, à partir du refuge Racine, on va expérimenter, comme je vous disais, notre sentier multi-usage à partir de là. Concernant les activités, qualité des pistes, est-ce que les pistes ont été tracées, est-ce qu'elles sont damées, c'est-à-dire, etc., ça, les gens peuvent toujours aller voir sur notre page Facebook. Alors, vous tapez sur votre moteur de recherche Facebook et vous allez à la page CAIRV, C-A-I-R-V, et vous allez voir apparaître notre page et sur laquelle toutes nos activités sont publicisées. Et on a aussi, sur cette page-là, on va émettre la condition des pistes aussi. J'invite tout le monde à venir faire un tour à Vauvert cet hiver. Bon! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. Ce bel objet s'appelle une trottinette des neiges, qu'on appelle aussi luge finlandaise ou luge scandinave. En Finlande, ça fait plus de 100 ans qu'on fait de la trottinette. Et puis, ce modèle-là, c'est un modèle traditionnel. Aujourd'hui, il en existe des modèles un peu plus stylisés, modernes, un peu plus de course, qu'on va dire. Et puis, ce modèle-là, bien, comme vous pouvez voir, il y a un siège, capacité de 300 livres. Donc, une personne peut transporter du bagage, transporter une autre personne, un enfant, etc. Et la luge est munie de patins qui lui permettent de glisser sur la neige. On a des repose-pieds. Il y a des équipements qui peuvent se rajouter pour atteler un chien. Des gens vont s'en servir pour promener leur chien. En Scandinavie, on présente ça aussi comme une alternative au ski de fond. Pour des gens qui ont moins de stabilité, qui veulent garder une stabilité sur la neige, ou pour les personnes âgées qui veulent aller marcher, ils ont toujours leur appui. La trottinette des neiges, on en a une ici qui, je pourrais vous la montrer. Celle-ci a une trentaine d'années. Elle glisse encore très bien. Celle-ci est toute récente. Et puis, c'est un sport qui est accessible à tout le monde. On peut s'en servir dans les quartiers blancs en hiver. Nous, j'ai eu la chance de rester dans un quartier blanc. Alors, à ce moment-là, quand arrive l'hiver, on sort la trottinette des neiges et on se promène dans le quartier. On peut faire de la trottinette des neiges sur des sentiers de neige damés, tapés. On peut faire ça sur le lac Saint-Jean en hiver, dans les sentiers de motoneige. Il y a plein de possibilités, c'est vraiment extraordinaire. C'est très facile. Pour se propulser, bien, on met un pied sur le repose-pied, puis on fait un mouvement de balancier avec notre tronc, tout en propulsant notre jambe vers l'arrière. On aime aller dehors. C'est plaisant aller dehors. C'est des beaux défis. On adore l'hiver. On est des passionnés de l'hiver. On adore l'hiver
particulièrement aussi à cause du ski de fond de la raquette, les décors, c'est de toute beauté ici. Les pistes de raquette, c'est incroyable comment c'est beau. Le ski de fond, c'est super. C'est un endroit extraordinaire. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est ça à chaque fois qu'on est dans les pistes, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de monde que ça qui viennent pratiquer ce sport-là dans un décor aussi extraordinaire, là. On est choyé d'avoir ces pistes-là. C'est un peu un complément. Quand tu es ici à Vauvert, on a parlé de kite tantôt, mais il n'y a pas toujours du vent. Hein? Fait que... Puis quand tu as le jour dehors, ben, tu ne passes pas tes journées dans le chalet. Alors, c'est ski de fond, c'est raquettes. C'est familial aussi. On amène nos enfants. Comme vous savez, il y a des petits chalets chauffés tout l'hiver. Alors, nous autres, une fois ou deux, puis des fois 3 fois par hiver, c'est un rituel. On part avec nos enfants. On va faire un peu de raquettes, puis on finit ça avec un petit lunch dans les cabanes. Puis ça fait passer des belles après-midi. Il ne faut pas oublier que c'est gratuit, ça, là. C'est excellent, c'est beau, c'est bien entretenu. On y va n'importe quelle heure, n'importe quand. C'est toujours prêt, c'est toujours fonctionnel. Les pistes sont très belles, sont bien entretenues. Quelqu'un qui est amateur de photos, c'est la place parfaite pour prendre la photo. Quand il vient de neiger, c'est de toute beauté. On a assez de longueur pour pouvoir pour se rassasier. C'est un endroit magnifique à Vauvert, là, vraiment, là, pour pratiquer ces sports-là, c'est super. Comme vous savez, il y a différents parcours. On peut faire 1 km, on peut faire 3 km, on peut faire 5 km, on peut faire 8 km. Alors, il y en a pour tout le monde. Alors, ceux qui aiment aller faire la grande randonnée, ils peuvent le faire. Mais en famille, on peut se faire des... C'est tout en loop, c'est tout un circuit qui revient au chalet. Alors, il n'y a absolument rien de dangereux ou de risqué pour partir avec des enfants. On peut revenir rapidement, c'est bien identifié aussi. Accessible, c'est ça, c'est accessible, c'est sécuritaire. Moi, je trouve, comme Chantal disait tantôt, c'est tellement joli, c'est tellement beau. Ça vaut le coup de se déplacer pour aller voir le milieu. Il y a des petits ruisseaux qui ne gèlent pas de l'hiver, il y a des petits ponçons. Les décors sont parfaits. Ah, oui, c'est vraiment beau. C'est des cartes postales.